Bonjour à vous, je suis Bakali Abdrahman, votre professeur du mécanique du TD du mécanique du solide. Dans ce vidéo, on va faire la suite de la série numéro 1. Donc, on va travailler l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, on a 3 points A, B et C. Les coordonnées du point A sont AP, AQ0. Les coordonnées du point B, c'est moins AQ, AP0. Et les coordonnées du point C, c'est 0, 0, A, où A, P et Q sont des scalaires connus tels que A supérieur strictement à 0, P différent de 0 et P au carré plus Q au carré égale 1. Donc on considère le torseur tour et là les éléments de réduction, la résultante R et le moment M. Donc le moment M au point A il est donné suivant la direction Y, elle égale APQ. Et suivant la direction Z, il est égal à 0. Donc, suivant la direction X, c'est un inconnu qui reste à déterminer. Le moment au point B, il est donné suivant la direction X0, ça égale APQ. Et suivant la direction Z0, ça égale A. Et suivant la direction Y0, c'est un inconnu à déterminer. Le moment au point C, il est donné suivant la direction X0, ça égale AQ fois 1 plus P. Suivant la direction Y0, ça égale AP fois Q moins 1. Suivant la direction Z0, c'est un inconnu qui reste à déterminer. Donc la première question, c'est déterminer la résultante R de taux, du torseur taux. Donc R, c'est un vecteur à déterminer. On considère que les coordonnées de la résultante R sont X, Y, à Z, donc la détermination de la résultante R revient à déterminer les inconnus X, Y et Z. Donc pour déterminer ces inconnus, on va chercher à construire un système de 3 équations et 3 inconnus qui sont X, Y et Z. Donc pour trouver ce système, on va travailler avec la loi de la distribution. D'abord, on va utiliser la loi de la distribution entre le point A et le point B. Ça permet d'écrire le moment au point A égale le moment au point B plus la résultante R vectorielle, le vecteur BA. Donc après, je remplace chaque vecteur dans cette équation par ses coordonnées. Donc les coordonnées du moment au point A, c'est x' APQ 0. Donc x' c'est un inconnu parce que le moment au point A est donné juste suivant l'axe Y et Z. Donc il reste la direction X n'est pas donnée, donc j'ai fait ici l'inconnu X'. Donc le moment au point B, il a les coordonnées suivant X APQ, suivant Y' c'est un inconnu, donc je mets ici Y', et suivant l'axe Z c'est A. Donc la résultante R, elle a les coordonnées X, Y, Z, sont les 3 inconnus qu'on cherche à déterminer. Le vecteur BA, donc on a déjà les coordonnées du point A et du point B, donc on peut déterminer les coordonnées du vecteur BA. Et on trouve AP plus AQ, AQ moins AP est 0. Donc je garde ce vecteur tel qu'il est, donc je l'ai fait ici, et je calcule ce produit vectoriel. Donc le premier terme ici est obtenu en faisant y fois 0 moins z fois ça. Donc je trouve moins z fois aq moins ap. Deuxième terme est obtenu en faisant x fois 0 moins z fois tout ça fois moins du produit vectoriel. Et on trouve z fois ap plus aq. Le troisième terme, elle est obtenu en faisant x fois aq moins ap moins y fois ap plus aq. Donc comme ça, avec des simplifications, on trouve ce système des équations. Donc j'ai appelé la première équation 1 étoile, la deuxième équation 2 étoiles et la troisième équation 1. Donc ces appellations sont faites parce que je vais par la suite utiliser ces équations. Après, j'utilise la loi de la distribution entre le point A et le point C. Ça permet d'écrire le moment au point A égale le moment au point C plus
la résultante R vectorielle, le vecteur CA. Et je remplace chaque vecteur par ses coordonnées. Donc les coordonnées du moment au point A, donc suivant l'axe X c'est un inconnu, donc je fais ici X'. Suivant l'axe Y, ça égale APQ, suivant l'axe Z c'est 0. Donc pour le moment au point C, suivant l'axe X ça égale AQ fois 1 plus P, suivant l'axe Y ça égale AP fois Q moins 1, et suivant l'axe Z c'est un inconnu, et je fais ici Z'. Plus, donc ici j'ai le vecteur R, donc il a les coordonnées X, Y et Z, vectoriel, le vecteur CA, donc j'ai les coordonnées du point A et les coordonnées du point C, donc je peux déterminer les coordonnées du vecteur CA. Et on trouve AP, AQ, moins A. Donc je garde ce terme tel qu'il est, donc voilà, je les mets ici, et je calcule ce produit vectoriel. Donc le premier terme est obtenu en faisant Y fois moins A, moins Z fois AQ. Donc voilà, ici j'ai moins AY, moins Z fois AQ. Le deuxième terme est obtenu en faisant X fois moins A, moins Z fois AP, en multipliant le tout fois moins du produit vectoriel, et on trouve AX plus Z AP. Le dernier terme est obtenu en faisant X fois AQ moins Y fois AP. Et voilà, j'ai ici X AQ moins Y AP. Après des simplifications, je trouve ce système des équations. J'appelle la deuxième équation 2 et la troisième équation 3 étoiles. Donc ces appellations sont faites parce que par la suite, je vais utiliser ces équations. Maintenant, j'utilise la loi de la distribution entre le point B et C, et ça permet d'écrire le moment au point B égale le moment au point C plus la résultante R vectorielle, le vecteur CB. Je remplace le moment point B par ses coordonnées. Donc, suivant l'axe X, c'est APQ, suivant l'axe Y, c'est un inconnu. Donc, je mets ici Y'. Suivant l'axe Z, ça égale A. Le moment au point C, donc, suivant l'axe X, ça égale AQ fois 1 plus P. Suivant l'axe Y, ça égale AP fois Q moins 1. Et suivant l'axe Z, ça égale Z'. Donc ici, j'ai le vecteur R, c'est la résultante. Donc il a les coordonnées X, Y et Z. Et ici, j'ai le vecteur CB. Donc on a déjà les coordonnées du point B, les coordonnées du point C. Donc on peut déterminer les coordonnées du vecteur CB. Et on trouve moins AQ, AP et moins A. Donc de la même manière, je garde ce terme tel qu'il est. Voilà, il est ici. Et je fais ce produit vectoriel. Donc le premier terme, ce terme, il est obtenu en faisant Y fois moins A moins Z fois AP. Et voilà, ici j'ai moins AY moins Z AP. Le deuxième terme, il est trouvé en faisant X fois moins A moins Z fois moins A AQ. Et après, je multiplie tout fois moins 1. Et on trouve AX moins Z AQ. Le dernier terme, ce terme, est obtenu en faisant moins AQ fois AP en faisant X fois AP moins Y fois moins AQ. Et on trouve X AP plus Y AQ. Donc après des simplifications, on trouve ce système des équations. J'appelle la première équation 3. Donc cette appellation est faite parce que je vais utiliser par la suite cette équation. Maintenant, donc la question, c'est déterminer les inconnus x, y et z. Donc je dois construire un système de 3 équations qui contient que les inconnus x, y et z. Donc j'ai déjà, je vais choisir que les équations contenant x, y et z. Donc je vais choisir les équations 1, 2, 3. Donc cette équation, je vais l'utiliser. Et aussi cette équation, l'équation 2, si je vais l'utiliser. Et l'équation 1, je vais l'utiliser. Donc j'ai 3 équations, l'équation 1, 2 et 3. Et comme ça, j'ai mon système. Donc voilà mon système. Un système de 3 équations et 3 inconnus qui sont x, y et z.
Donc à ce niveau, je fais des simplifications. Donc je peux simplifier le a d'ici. Donc ça permet de trouver cette équation. Je peux aussi simplifier le a de cette équation. Et je trouve ça. Et je simplifie aussi le a de cette équation. Et je trouve ça. En simplifiant plus, on trouve ces trois équations. Donc j'ai appelé cette équation étoile et cette équation 2 étoiles. Je garde la première équation, je garde cette équation telle qu'elle est. Voilà, je l'ai écrit ici. Et cette équation est obtenue en faisant étoile moins 2 étoiles. Donc en faisant étoile moins 2 étoiles, je trouve x moins y égale p moins q. Donc ici, j'ai un système de deux équations et deux inconnues qui sont x et y. Donc en faisant la résolution de ce système de deux équations, c'est un système simple à résoudre. Il contient deux équations et deux inconnues. Donc facilement on peut déterminer les solutions de ce système x et y. Donc en faisant la résolution de ce système, on trouve x égale p et y égale q. Une fois j'ai trouvé x et y, donc je peux remplacer soit dans étoile, l'équation étoile, soit dans deux étoiles et déterminer z. Donc je vais remplacer dans l'équation étoile, je vais remplacer x par sa valeur qui est p. Donc et en simplifiant, je remplace dans cette équation x par p et en simplifiant, je trouve que z égale 0 parce que ici j'ai p avec p ça permet d'écrire zp égale 0, zp égale 0, donc p est différent de 0, donc z égale 0. Donc en remplaçant x par sa valeur dans l'équation étoile, on peut aboutir à z égale 0. Donc comme ça, on a déterminé les inconnus, x égale p, y égale q et z égale 0. Donc enfin, on a complété la détermination de la résultante R. Donc la résultante R, elle a les coordonnées dans le repère choisi P, Q et 0. Donc voilà, on a répondu à la première question. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc la deuxième question, elle dit compléter la détermination des moments MA, MB et MC. Donc le moment MA, pour compléter la détermination du moment MA, ça consiste à déterminer l'inconnu x'. Et pour compléter la détermination du moment MB, ça consiste à déterminer l'inconnu y'. Et pour pour compléter la détermination du moment au point C, ça consiste à déterminer l'inconnu z'. Donc, je vais commencer par la détermination du moment MA. Donc, cela revient à déterminer l'inconnu x'. Donc, pour déterminer x', donc je considère l'équation A étoile. Donc, j'ai déjà appelé une équation A étoile. Maintenant, je vais l'utiliser. Donc, voilà l'équation A étoile. Donc, c'est x' égale APQ moins Z fois AQ moins AP. Donc, Z, c'est 0. Donc, ça permet de trouver que x' égale APQ. Donc, voilà, on a considéré l'équation A étoile. C'est cette équation. Avec z égale 0, on obtient x' égale APQ. Donc le moment au point A, il a les coordonnées APQ suivant l'axe X, APQ suivant l'axe Y et 0 suivant l'axe Z. Maintenant, on passe à la détermination du moment au point B. Cela revient à déterminer l'inconnu Y'. Donc pour déterminer Y', on considère l'équation 2 étoiles qui est APQ égale Y' plus Z fois AP plus AQ. Donc on a Z égale 0. Donc on trouve Y' égale APQ. Donc voilà, on a complété la détermination du moment au point P.
Donc, le moment au point B égale APQ suivant l'axe X, APQ suivant l'axe Y et A suivant l'axe Z. Maintenant, on va passer à compléter la détermination du moment au point C. Donc, et cela revient à déterminer l'inconnu Z'. Donc, pour déterminer l'inconnu Z', on considère l'équation 3' qui est Z' plus XAQ moins YAP égale 0. Donc je remplace X et Y par leur valeur. Donc en remplaçant X et Y par leur valeur dans cette équation, on trouve que Z' égale 0. Donc voilà, on a complété la détermination du moment au point C et les coordonnées de ce moment au point C sont AQ fois 1 plus P suivant l'axe X, AP fois Q moins 1 suivant l'axe Y et 0 suivant l'axe Z. Comme ça, on a fini l'exercice numéro 2.